Pour organiser la vie ensemble, on a besoin de mettre un cadre et des règles, dans la société et aussi dans la famille. Les parents discutent avec leurs enfants pour organiser la vie dans la famille. Par exemple, avant de jouer à l'ordinateur, les devoirs doivent être finis. Les règles aident l'enfant à s'organiser. Il y a des règles qui sont négociables. On peut discuter pour les fixer ensemble. Parfois, c'est bien de les modifier, de faire des exceptions. Par exemple, quand votre ado a fait une partie de ses devoirs, c'est peut-être mieux de faire une pause et de sortir. Mais il y a d'autres règles qui ne sont pas négociables. Parler sans respect, chatter au milieu de la nuit. Des fois, le parent doit dire non. C'est aussi valable pour boire de l'alcool, fumer des cigarettes ou du cannabis. C'est utile d'expliquer à son ado pourquoi on fixe une règle ou pourquoi on dit non. C'est pour sa sécurité, pour son bien-être. Pour certaines règles, c'est utile de clarifier que ce n'est pas le parent qui décide ainsi, mais c'est la loi ou des règlements, pour protéger les jeunes, leur santé. Quand les ados grandissent, ils aiment se retrouver avec leurs amis. Ils aiment sortir. Là aussi, le parent va discuter avec son ado pour rappeler les règles et en fixer. Par exemple, à quelle heure rentrer, comment et avec qui. Chacun peut donner clairement son avis et expliquer ses arguments. Un compromis est peut-être possible. À la fin, c'est le parent qui tranche. Le parent rappelle aussi les règles sur les consommations. Le plus simple est de faire une sorte de contrat qui résume ce qu'on a négocié. Il y a des règles et aussi des conséquences si l'ado ne les respecte pas. Quand les règles sont respectées, n'oubliez pas de féliciter votre ado. Il se sentira valorisé. On peut même lui donner un petit peu plus d'autonomie. Si l'ado n'a pas respecté le contrat, vous devez réagir. Votre ado est rentré très tard. Vous pouvez lui dire que vous étiez inquiète. Mais attendez le lendemain pour discuter ensemble de ce qui s'est passé. Le lendemain, tranquillement, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi il n'a pas respecté le contrat. Comment faire pour y parvenir la prochaine fois? C'est important d'en discuter, mais il faudra quand même appliquer la sanction prévue. Poser des limites et accorder des libertés à son ado, ça n'est pas une tâche toujours facile. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels. C'est comme ça qu'on grandit toutes et tous un petit peu. Plus d'informations et des adresses sur monado.ch.